Oui, je suis le professeur Raymond Ebalé. Je suis historien de formation. Je suis maître de conférence au département d'histoire de l'université de Yaoundé 1, où j'exerce depuis le début des années 2000. J'y ai été recruté après mes études doctorales à l'université de Paris 7, où j'ai soutenu une thèse sur les relations entre le Cameroun et l'Union européenne, qui était la CE à l'époque. En fait, euh, ce sont ces questions des relations entre l'Europe et l'Afrique qui constituent mon principal champ de recherche. Donc, tout ce qui concerne les relations ACP-Union européenne, où j'ai fait quelques productions, parmi lesquelles un ouvrage sur les accords de partenariat économique. Et accessoirement, depuis mon diplôme de maîtrise, je m'intéresse particulièrement ou bien de manière passionnée, n'est-ce pas, au peuple de la forêt du Sud Cameroun, d'où je suis originaire. Bon, et c'est ça qui m'a valu donc l'écriture de ce livre sur l'histoire d'une ville du Sud Cameroun qui s'appelle Samelima, que tout le monde connaît. Samelima, c'est le chef-lieu du département du Djélobo, d'où est issu le chef de l'État. Bon, c'est un projet que j'ai mûri depuis plus de 10 ans. Mais il a fallu prendre un peu de temps pour que cet ouvrage-là sorte. Bon, et aujourd'hui, là, je pense que cela est fait. Et ceux qui ne connaissent pas très bien cette ville du Sud Cameroun, je crois ils vont se délecter à lire cet ouvrage parce qu'une fois que vous commencez cet ouvrage, vous n'avez pas envie de l'arrêter. Alors, l'histoire économique, comme on l'enseigne à nos étudiants, euh, c'est une spécialisation dans le champ très vaste hein, de l'histoire. Il faut connaître qu'avant d'être économique, l'histoire économique, c'est d'abord de l'histoire. C'est-à-dire que nous faisons de l'histoire et ce qui caractérise l'histoire, c'est l'étude des faits passés. Et quand on parle d'histoire économique, alors c'est cette histoire-là qui s'intéresse des faits économiques qui sont passés. C'est-à-dire que, parce que la confusion règne beaucoup, on nous demande, mais quelle est la différence, vous et les économistes? La différence entre nous et les économistes, c'est que nous, on s'intéresse aux faits économiques, mais qui sont des faits passés. Tandis que les économistes, eux, ils s'intéressent aux faits présents et les économistes peuvent faire des prévisions, ce qui n'est pas du domaine des historiens. Voilà. Bon, là, presque un secret personnel. Hein. J'ai toujours eu pour modèle, depuis que j'étais étudiant à l'université de Yaoundé 1, c'était Jean Makela. Jean Makela est celui-là vraiment qui m'a inspiré. Bon, à la fois dans sa façon de travailler, dans sa façon d'être intellectuel, y compris même dans sa façon d'être physiquement. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui était sur le plan vestimentaire, qui était très simple. Et j'admirais également son courage parce que lorsque vous parcourez son chant, tout ce qu'il a écrit, vous allez voir qu'il a écrit des œuvres dans un contexte qui était un contexte assez difficile au Cameroun, mais il a pu produire quand même des œuvres qui nous ont d'ailleurs inspiré. Un de ses livres que je n'oublie pas, c'est son livre qu'il a publié aux éditions Clé en 1980 qui s'appelle Le cri de l'homme africain, qui est un livre véritablement qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup changé. Bon, je pense que Jean-Marc est là et celui-là qui m'a inspiré et qui a toujours été mon modèle. Au-delà maintenant de certains maîtres aussi qui m'ont pris en main, comme le professeur Tiernoba, qui était un historien, c'est un historien guinéen, je pense, qui a fait sa carrière à l'université de Yaoundé 1, qui a été le premier à m'initier vraiment en ce qui concerne la recherche, parce que c'est lui qui a dirigé mon mémoire de maîtrise. C'est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, notamment par sa rigueur. C'est lui qui m'a inculqué la rigueur dans le travail de recherche.
Bon, justement, là, vous posez vraiment le problème de l'intérêt social de l'histoire. Parce que beaucoup de gens, j'ai appris récemment que le Japon est en train d'effacer toutes ces filières de sciences humaines, de sciences sociales, ça ne sert à rien. Bon, mais dans nos sociétés africaines, justement, les gens s'interrogent toujours, ils veulent savoir à quoi sert l'histoire, à quoi sert même la philosophie dans un pays comme le Cameroun, en Afrique, à quoi sert la philosophie. Pour l'histoire, vous savez que on dit souvent que pour bien bâtir l'avenir, nous devons aller chercher un peu, voir ce qui s'est passé, hein, ce qui s'est fait dans le passé. Alors, on dit toujours que l'histoire, l'histoire permet de voir ce qui s'est passé, n'est-ce pas, pour comprendre le présent et préparer l'avenir. Chaque fois qu'on me pose cette question, je prends toujours un exemple concret. Hein. Vous voyez, le Cameroun a signé avec l'Union européenne les accords de partenariat économique. Et vous vous êtes rendu compte, c'est un processus que j'ai suivi puisque j'ai fait un ouvrage là-dessus, que la majorité des ressources humaines que le Cameroun a utilisées dans le processus des négociations, c'était des gens qui n'avaient pas une vue rétrospective des relations entre le Cameroun et l'Union européenne, et principalement dans le domaine commercial. Bon, les APE, c'était un nouveau paradigme, c'était un nouveau accord commercial qui allait entrer en vigueur, mais le Cameroun n'avait pas le recul par rapport à l'historique ou l'historicité de ce qu'étaient les échanges entre le Cameroun et l'Union européenne depuis les années 60. Or, nous, les historiens, on savait hein, qu'est-ce qu'a été les échanges entre le Cameroun et l'Union européenne les 50 dernières années où on pouvait reprendre, on pouvait retrouver qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché pour que maintenant, si nous voulons nous engager dans un nouvel accord commercial, qu'on puisse s'ajuster. Et vous allez voir que dans ce processus, tous les historiens n'ont pas été consultés. Évidemment, vous allez dire que mais le Cameroun a signé. Moi, je dis le Cameroun a surtout signé parce qu'on n'a pas écouté les historiens.